Ici, c'était la bonne personne, mais pas le bon moment. Salut, je m'appelle Hortarien. Ce que je m'apprête à vous raconter est inspiré de faits réels. Rose était la fille la plus convoitée du village de Bayam. Sa beauté était digne d'un sujet de dissertation. Mais elle n'était pas connue que pour sa beauté, mais aussi pour son père, le plus grand chasseur du village. Toujours la machette en main. Tous les jours avant d'aller à la chasse, il ne manquait pas de rappeler à Rose qu'il n'hésiterait pas à découper quiconque s'approcherait d'elle. Rose n'avait donc pas le droit de parler à qui que ce soit du sexe masculin, malgré qu'elle soit majeure et vaccinée. Ah, vous vous demandez sûrement pourquoi, hein? Eh bien parce que Rose appartenait déjà à son meilleur ami. Ouais, au meilleur ami de son père. C'est bien ce que vous avez compris. Son père l'avait vendue à son meilleur ami. Et jusqu'au jour où elle acceptera enfin de l'épouser, son père lui faisait vivre un enfer. Ah, un beau matin, les villageois n'arrêtaient pas de crier et de courir dans tous les sens. En fait, c'était pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle famille. Il s'agissait de Henri et de ses parents enseignants qui ont été affectés dans le village. Henri, quant à lui, avait été forcé de les suivre car il voulait que leur fils ait une éducation décente. Mais lui voulait juste jouer au football. Par contre, pour être libre, il savait qu'il lui fallait à tout prix avoir son bac. Donc un jour, il a finalement décidé d'aller à l'école. Mais ce jour, il ne savait pas qu'il allait faire la connaissance de Rose. Rose. Lorsqu'ils se sont croisés, leurs regards parlaient d'eux-mêmes. Ah, Rose, pourquoi es-tu là à cet instant précis? Ne pouvais-tu pas prendre une autre route? Dans quoi est-ce que tu viens de foutre notre Henri? Henri essaya alors d'échanger avec Rose, mais elle s'est enfuie, l'image de son père dans sa tête. Les jours qui suivent, Henri n'a pas cessé de la chercher dans tout le village. Alors il a décidé de rester au même endroit que la dernière fois, dans l'espoir qu'un jour elle repasse. Ah, la voilà, Rose. Qu'est-ce que t'as fait à notre Henri? Face à face, ils se sont retrouvés. Rose le regard détourné car trop timide pour regarder Henri dans les yeux. Soudainement, il prit sa main et dit « Je vais t'embrasser. » Ouais, tu as bien compris, je vais t'embrasser. Et si tu ne me repousses pas, alors je saurai que tu ressens la même chose que moi. Mais je suis qu'une inconnue, dit Rose. Justement, ce baiser nous permettra de faire connaissance, a dit Henri en s'approchant vers elle et l'a soudainement embrassée. Tristement pour eux, le père de Rose a assisté à toute la scène. Le regard violent, la machette dans la main gauche, le bidon de vin blanc dans la droite. Il s'imaginait tous les scénarios possibles pour en finir avec. Il n'a pas hésité à se jeter sur Henri et les deux se sont lancés dans une course-poursuite sans retenue. Rose, quant à elle, est restée figée, les mains qui tremblent. Elle imaginait la réaction de son père. D'ailleurs, le voilà qui revient, l'air déçu de ne pas avoir réussi à mettre la main sur le petit Henri. Il saisit Rose en fureur et rentra l'enfermer dans sa chambre. Et aussitôt arrivé chez lui, Henri décide d'écrire une lettre à Rose qu'il envoie un petit pour la lui remettre. « Chère Rose, je vais partir du village. Ce soir, si tu veux venir avec moi, c'est maintenant ou jamais. » Elle était prête à y aller. Elle avait même commencé à faire son sac. Puis elle s'est mise à penser. Et si c'était la bonne personne mais pas le bon moment. Elle n'avait que la nuit pour y réfléchir de toutes les façons. Découragée, elle s'est endormie. Le matin, la porte s'ouvre. Ce n'est pas son père, mais l'ami de son père. Son père, quant à lui, n'est jamais revenu. À travers la fenêtre, tu pouvais entendre des cris. De loin, tu pouvais entendre les cris de Rose. Elle se débattait de toutes ses forces, mais hélas, elle commença à perdre le souffle. C'était fini. D'un coup, la porte s'ouvre. Henri surgit de nulle part et assomma le salopard d'un coup de poing. Prit la main de Rose et se sont enfuis. En direction de la ville, Henri lui dit « Rose, c'est toujours le bon moment pour être avec la bonne personne.
à la fin.